Bonjour chers frères et sœurs. Je viens de regarder une vidéo de Gédéon dans laquelle il explique son histoire de goûter là. Au début, je ne comprenais pas bien, mais il a expliqué, il a fait sortir un peu sa pensée. Donc, Gédéon, il prend Exode 22 à partir du verset 16. Pour lui, c'est la procédure du mariage. Ça veut dire que pour Gédéon, le mariage commence par le sexe. Il y a un texte biblique qui dit, quand tu es uni avec une prostituée, tu deviens une seule chair avec elle. Et comme dans Genèse, il est dit que les deux deviendront une seule chair, pour lui, le mariage commence d'abord par le sexe. Donc, si tu veux te marier, tu prends la fille qui est concernée, tu couches avec elle, et tu vas ensuite payer sa dot. Voilà comment pour Gédéon, on se marie. C'est pourquoi il dit, on goûte d'abord. Mais ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? Quand on prend les Écritures, reprenons le texte, on va le lire. Le texte de Exode 22, à partir du verset 16, n'est pas la procédure du mariage. Le Seigneur n'a pas dit, quand tu veux te marier, voilà comment il faut faire. Le texte commence par si. Apparemment, il a un problème avec le français. Si là, c'est condition. C'est pour dire que ce n'est pas comme ça, normalement, les choses doivent être faites. Mais si c'est fait comme ça, voilà comment on doit faire. Il dit, le texte dit, si un homme séduit une vierge, il n'a pas dit que si un homme aborde ou soumet à une vierge le désir qu'il a de la marier. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le même mot séduit là, c'est le même mot séduit là qui est employé aussi pour le serpent. On dit le serpent a séduit Ève. Le mot ici là, c'est tromper. C'est-à-dire que si toi, un homme, tu vois une vierge qui n'est pas fiancée, tu la trompes, tu la blagues. On n'a pas dit que tu la maries, tu couches avec elle. La Bible t'intime, te donne l'ordre d'aller payer sa dot et de la garder. Maintenant, si le père, au verset suivant, on va voir le verset 17, il est dit, si le père refuse de la lui donner, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Voilà. Il dit, si le père apprend et puis il dit, bon, la procédure que tu emploies là ne me plaît pas. Alors on dit, tu vas payer. Donc tu ne peux pas prendre ça là pour en faire une procédure de mariage et dire que pour qu'on puisse marier une fille, il faut la goûter d'abord, il faut coucher d'abord avec elle. Mais ce sont des hérésies. C'est un pur mensonge. Ça ne vient pas de Dieu. Et quand on parle de ça, des gens sur Facebook t'insultent. Ils se permettent de t'insulter, de te parler mal. Mais c'est méchant. Moi, je dis, tous ceux qui écoutent Gédéon dans cet enseignement-là, c'est des gens qui aiment le péché. Ils veulent justifier leur vie de fornicateur, leur vie d'impudique par cet enseignement-là. En acceptant cet enseignement, il est faux. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1 à 2, 3, il dit, il n'est pas bon pour un homme de toucher une femme. C'est écrit, si vous voulez, on peut le lire. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc maintenant là, comment tu dois avoir ta femme? Le mariage là, si tu veux, on peut considérer ça à Gédéon. Ça peut être le sexe. Mais avant que tu n'entames le sexe avec la personne là, il faut que tu ailles voir les parents de la fille. Tu peux entamer le sexe avec une fille pour dire que tu es marié avec elle. C'est un péché. C'est un péché de coucher avec une fille que tu n'as pas mariée, que tu n'as pas dotée. C'est un péché. La dot là, les gens pensent que quand on parle de dot, c'est que dot là, c'est pas présent seulement. Dot, c'est pas présent. Dot là, c'est l'accord des parents. Maintenant, si l'accord des parents passe par
un présent, ça passera par un présent. Sinon, moi, tu peux venir me voir pour me dire tu veux ma fille. Il te dit non, prends-la, je ne veux rien. Ou bien soit je veux 5 francs. Donc, on n'a pas dit que d'autres là, c'est forcément écrit. Non. Arrêtez. J'ai dit on n'a qu'à arrêter. Ce qu'ils rencontrent là, ce sont des histoires. Ce n'est pas vrai. Tu peux prendre une condition. C'est conditionné. On dit si un homme trouve une vierge et la séduit et couche avec elle. Maintenant, on dit si l'affaire tombe dans la présence du père et que le père refuse, tu vas payer quand même la dot, mais tu ne la maries plus. Mais ça, ce n'est pas une vie. Pour nous, les hommes de la nouvelle alliance, ça, ce n'est pas une vie. L'impudicité, la fornication, c'est quoi? C'est coucher avec une femme hors mariage. Et tu couches avec une prostituée. Tu as couché hors mariage. C'est un péché. Et la Bible dit qu'aucun fornicateur, aucun impudique n'héritera du royaume des cieux. Alors, si vous voulez suivre Gédéon dans sa folie, suivez-le. Suivez-le. Mais sachez qu'au moins, les serviteurs de Dieu que nous sommes, les modestes serviteurs, on vous a dit la vérité. Moi, je vous ai dit la vérité. Que Dieu vous aide. Ne suivez pas Gédéon dans cet enseignement-là. Il dit certaines choses qui sont vraies. Mais ne le suivez pas dans cet enseignement-là. Ce n'est pas vrai. Son histoire de goûter là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur, on le goûte. Quand il dit si tu as goûté le Seigneur, c'est-à-dire que tu as déjà goûté. Tu as vu que le Seigneur, il est bon. Tu as vécu avec lui. Est-ce que le texte dit? Il dit, il faut rester avec lui. Il faut t'accrocher à lui. Mais ça, c'est différent. Tu ne peux pas comparer le Seigneur avec une femme. Je suis désolé. Les rapports que nous on a avec le Seigneur, ce ne sont pas les rapports qu'on a avec une femme. Soyons sérieux. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen.